Une thématique connue mondialement nous attend aujourd'hui, car savez-vous que ce concept a détrôné notre traditionnel burger jambon beurre, notre traditionnelle baguette jambon beurre, le lapsus, en 2016. Il s'agit bien évidemment du fameux burger apprécié par presque toutes les générations et servi de nos jours par de nombreux restaurants traditionnels français. En France, on consomme 1,2 milliard par an, soit 38 pièces par seconde de burger. Il est vrai que le burger a été longtemps considéré comme un mets de basse qualité, mais petit à petit, les cuisiniers ont su lui apporter du goût et de la texture, et bien évidemment de la gourmandise. Et voici comment nous, les fous de cuisine, nous aimons le burger au bœuf et au vieux cheddar. Et on va commencer tout de suite par notre viande de bœuf. Alors, la viande de bœuf, moi je l'ai prise déjà hachée. Maintenant, le mieux est de demander à votre boucher de la hacher lui-même. Sachez que votre boucher, en général, il saura quoi vous donner. Mais précisez-lui bien que vous allez faire des burgers. Parce qu'une bonne viande à burger doit impérativement avoir 15% de matière grasse. Alors, les parties intéressantes pour un bon steak haché sont la macreuse, le gîte, le jumeau à beefsteak ou encore le flanchet. Après, on peut aussi faire des mélanges en ajoutant à ces parties, par exemple de la moelle, j'ai déjà vu ça, c'est très très bon, de l'entrecôte et même encore de la queue de bœuf. Alors, je le dis souvent, il y a autant de recettes que de chefs, à vous de trouver la recette qui vous plaira le plus et après, on cuisine comme on aime. Alors, pour faire mon steak, moi c'est très simple, viande hachée, 15% de matière grasse, je vais la mettre dans un saladier, je vais ajouter à l'intérieur tout de suite un œuf entier que je vais casser à plat sur mon poste de travail, comme ceci. Ensuite, je vais prendre une gousse d'ail que je vais éplucher. Alors, on pourrait utiliser de l'ail en poudre déjà séché. Moi, personnellement, je préfère l'ail frais. Je trouve que ça va nous apporter beaucoup plus de puissance en bouche. Voilà. Notre ail, ensuite, on va le fendre en deux dans le sens de la longueur. Et je vais utiliser que la moitié d'une gousse. L'autre moitié, je la mets de côté, je l'utiliserai pour autre chose. Je vais déjà dégermer ma gousse d'ail. Donc, j'enlève le petit germe qui est au milieu, qui est sincèrement indigeste. Ça donne des remontées acides. Voilà. Donc, je jette le germe. On va hacher notre ail. Donc, si vous avez un presse-ail, au presse-ail. Sinon, au couteau, petites incisions tout le long, comme ceci, dans un sens. On coupe en deux dans l'épaisseur. On taille. Je vais mettre cette partie dans mon saladier. Je vais ajouter du Worcestershire sauce. Ça va nous parfumer notre viande. Alors, il y en a certains qui mettent aussi un petit peu de sauce soja sucrée, ça se fait. À vous de trouver les saveurs qui vont vous plaire. Moi, je vous donne mon interprétation personnelle. Je vais ajouter du poivre. J'assaisonne ma viande directement. Je ne réassaisonnerai pas dans la poêle. Également du sel. Et alors là, les amis fous de cuisine, je vais vous donner mon petit secret à moi pour avoir une viande encore plus savoureuse. Moi, je rajoute dedans du beurre râpé. Alors mon beurre, je l'ai passé préalablement au congélateur pour qu'il soit bien ferme. Et à l'aide d'une microplane, je vais le râper dans ma préparation. Ça me fera des petits morceaux de beurre qui vont m'apporter un petit peu de gras à l'intérieur, qui vont venir me nourrir l'intérieur de ma chair. Là, ça sera top. Donc on y va, on râpe tranquillement. Alors on ne pourra pas tout râper, bien évidemment. Le surplus, je le mettrai dans ma poêle au moment de la cuisson. Mais déjà, je mets une bonne partie de mon beurre, tout ce que je vais pouvoir râper en fin de compte. Alors, ce n'est pas une étape indispensable, encore une fois. Moi, je vous montre la viande de burger la plus gourmande à mon goût. Super. Donc, le petit morceau qui me reste là, je le mets sur le coin. Je vais pouvoir mélanger ma viande. Alors, moi, je mets des gants, je préfère. Vous pouvez y aller directement à la main si vous voulez. Donc, on mélange bien. On va mouler nos steaks. Donc pour mouler nos steaks, je prends une plaque et je vais prendre un cercle. Ce cercle, il va me permettre en fin de compte de pouvoir quantifier ma viande. Parce que là,
J'avais 600 grammes de viande au départ, plus tout ce que j'ai rajouté dedans, je dois être à peu près à 700. Pour faire 4 steaks, il faudrait à peu près que j'ai, si mes calculs sont bons, 170 grammes de viande par steak. À peu près, 175 précisément. Donc là, je vais déjà remplir mon moule. Je vais bien tasser dedans. L'objectif, c'est que la viande soit bien compacte. Mon œuf va m'aider pendant la cuisson à garder ma viande bien liée. Et là, je fais mes 4 steaks. Vous voyez, hein, vraiment, prenez le temps de bien appuyer sur votre viande. Ça, c'est primordial. Et on enlève le cercle sur le dernier. Alors, ensuite, notre viande, elle va se rétracter pendant la cuisson. Donc, vous voyez, j'ai mon burns ici à côté qui est beaucoup plus large que ma viande. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir ma viande de façon à avoir un steak pas trop épais. Parce que moi, quand je fais un burger, j'aime bien que mon steak soit pas trop épais. Et je vais appuyer dessus de façon à ce que celui-ci s'étale bien. On va pouvoir passer à la cuisson de nos steaks. Alors pour ce, une poêle, on va mettre dedans un bon filet d'huile d'olive à la Maïté. Hein. Donc là on y va, l'équivalent au moins de 3-4 cuillères à soupe. Et on allume notre feu à 8 sur 10. Dans notre poêle, on va tout de suite ajouter le morceau de beurre qui nous restait. Je ne vais pas pouvoir les cuire 4 par 4 dans ma poêle, mais je vous ai dit qu'ils allaient se rétracter, donc je vais déjà commencer par en lancer 2 en cuisson dans ma poêle. Donc là, on va mettre le premier. En le mettant dans ma poêle, je peux légèrement réappuyer dessus pour bien le compacter. Et je viens chercher le deuxième. Voilà. Vous voyez, je prends un peu de gras dans le fond de ma poêle pour venir appuyer dessus avec un petit peu de gras. Ça va lui plaire. Donc l'objectif n'est pas forcément de cuire à 100% de mon steak maintenant. Là, ce que je vais chercher, c'est une première coloration et surtout après de pouvoir l'égoutter après cuisson pour qu'il perde ce jus qui serait susceptible de venir mouiller mon pain. Donc vous voyez, ça y est, ça commence à se rétracter, on le voit. Hein. Et là, je vais tourner le premier. Je vais pouvoir, je pense, au vu de la place qui est en train de se faire dans ma poêle, venir ajouter un troisième steak. Et je vais tourner le deuxième. Ah, vous voyez, on a des beaux steaks bien larges. Ce qu'on peut faire, hein, c'est prendre un buns et venir dessus, regardez. Hein, vous voyez, mon pain, il fait la largeur de mon buns. Même s'il dépasse un peu, c'est top. Moi, j'aime bien quand la viande déborde un peu. Ça apporte de la gourmandise quand on le présente. Hein. Donc, les premiers vont pas tarder. Allez, je vais tourner le troisième. Et là, je vais avoir presque de la place pour venir intégrer le quatrième. Alors, moi, ce que j'aime faire, je vais vous montrer ici, c'est prendre mes steaks de viande et les poser sur une petite grille comme ça, qui s'égoutte bien, et qu'ils puissent commencer tranquillement à perdre leur sang. Vous allez voir dans le fond de la plaque, vous avez du sang qui va commencer à couler. Et ça, il vaut mieux l'avoir dans le fond d'une plaque que de l'avoir dans le fond de votre burger. Donc laissez-les reposer un petit peu. Une viande, il faut toujours qu'elle repose un peu après cuisson. Et là, tant que j'y suis et que j'ai ma poêle qui est bien chaude, je vais prendre mes petites tranches de lard et je vais venir les mettre dans ma poêle. Assez gourmand, hein. Jamais dit qu'un burger c'était light, hein. Super. Dans ma plaque, je vais pouvoir disposer aussi mes petites tranches de lard. Voilà. Là, vous voyez, on a nos 4 jolis steaks, nos tranches de lard sur le côté. On est vraiment au top. On va laisser tout ça perdre de son jus, du gras qui va finir de couler au fond du plat. On est vraiment au top. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre plaque devant nous. Et là, on va s'occuper de mettre le cheddar tout de suite sur notre viande. Donc le cheddar, moi j'ai pris un vieux cheddar. Le cheddar est un fromage au lait de vache, hein, il faut le savoir. Il est originaire du village anglais de Cheddar, hein, comme son nom l'indique. Et il se décline dans plusieurs pays en vérité. On en a au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, aux États-Unis ou même en Afrique du Sud. Alors il est le plus souvent produit en masse et sa qualité varie énormément comme beaucoup de choses d'ailleurs. Le goût prononcé du cheddar se développe en fin de compte avec le temps, comme tous les fromages aussi. Donc plus on a un cheddar qui est vieux, plus il a du goût. C'est pour ça que moi, je préconise un vieux cheddar. Les producteurs mentionnent en général sa force d'ailleurs sur l'emballage. Vous avez doux, moyen, fort, extra fort. Privilégiez quand vous faites des burgers un cheddar qui a du goût.
Voilà, donc vieux cheddar, c'est pas mal. Notre cheddar, alors moi je l'ai trouvé en tranches comme ça, en vieux cheddar. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper à peu près comme ceci, là, l'épaisseur de mon steak sur le côté. Donc là, on va poser notre cheddar sur notre viande, comme ceci. Alors, ce qu'on peut faire, là, les deux petites chutes, hein, on les met au milieu, ça sera plus gourmand. Voilà. Et on y va, on fait ça sur tous nos steaks. Parfait. Ma viande est prête. Je n'ai plus qu'à la réserver de côté jusqu'à utilisation. Alors, quand vous faites des burgers, il vous faut des buns. Les buns, c'est le pain qui accompagne votre burger. Alors, bien évidemment, vous pouvez en acheter des tout faits. Sur le site internet, sachez que vous avez ces petites merveilles qui sont déjà communiquées en recettes dans les fondamentaux, dans les pâtes salées. Donc ça, c'est le pain burger que vous retrouvez sur notre site. Alors là, on n'est pas sur des buns briochés, on est vraiment sur le buns authentique, celui qui ressemble plus à une sorte de pâte à pain, qui va être un peu plus lourd, un peu plus copieux. Je vais être franc avec vous, un burger, c'est une personne. Hein. Vous n'en mangez pas deux. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper en deux nos pains pour pouvoir les garnir. Donc pour ce, je prends un couteau à dents et sur le côté, tranquillement, je vais couper mes petits buns. Voilà. Et vous voyez, regardez, là, hop, il est coupé en deux. Je vais vous montrer, je vais le tourner. Regardez, on a une belle pain, un beau pain, bien, une belle mie. On est au top. Allez, là, je mets les chapeaux d'un côté et les bases de l'autre. On va préchauffer notre four. Alors, si vous avez une fonction grill, vous pouvez mettre en fonction grill. Moi, dans mon four professionnel, je n'ai pas de fonction grill. Je vais me mettre à 200 degrés, chaleur tournante, pour faire colorer mes petits pains, sinon au grill. Allez, c'est parti, on préchauffe notre four. En attendant que notre four préchauffe, on va s'occuper de nos oignons. Alors, enfin, de nos oignons, c'est une façon de parler, hein. Je ne vous ai pas dit de vous occuper de vos oignons. Enfin, on se comprend. Allez, on y va. On va prendre notre oignon et on va l'éplucher en restant comme toujours le plus près possible de la racine. La partie racine, hein, c'est les petits cheveux que vous avez derrière. Donc on coupe très légèrement à l'arrière et ensuite on épluche tranquillement l'oignon. Je le prépare à ma façon. Ce que j'aime bien, c'est qu'il soit un peu croquant pour apporter de la texture dans mon burger. Il y a plein de recettes avec les oignons. Vous pouvez les poêler et les déglacer avec un petit peu de sauce soja. Ça vous fera une compotée d'oignons à la sauce soja. Nous, on va se faire des petits oignons frits avec un petit peu de farine et dans de l'huile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tailler des lanières d'oignons assez épaisses quand même. Donc, on va être sur du 0,5 mm. Centimètres, pardon. Donc 5 mm. On les fait assez épais. Parfait. Ensuite, on va récupérer les lanières. Donc on va les défaire tranquillement comme ceci. Et on va récupérer les lanières d'oignons qu'on va poser sur la planche comme ceci. Et on va faire ça avec les grosses lanières. Quand on arrivera au milieu, on s'arrêtera. On mettra de côté les oignons. On les utilisera pour une autre préparation. Moi, ce que je veux, hein, c'est vraiment des grosses lanières d'oignons. À peu près 4 belles grosses lanières. Ça sera bien. Voilà. Les petites chutes, on les garde, on les passera dans un sauté, dans quelque chose. On les filme bien au frigo et on les passera sur autre chose. Le surplus de nos oignons ici, on va les mettre sur le coin de notre planche. Et ce qu'on va faire, moi, mon four est préchauffé. Donc, je vais pouvoir enfourner jusqu'à coloration mes petits buns. Donc là, en chaleur tournante, hein, il faut compter approximativement, allez, 3-4 minutes. Dans un grill, ça peut aller très vite. Faites attention, restez à côté. C'est dommage, quand on s'est embêté à faire des pains soi-même, de les brûler. Hein. Ce qu'on va faire en attendant, on va s'occuper de nos cornichons. Alors, les cornichons, il y a plusieurs écoles. Soit on les taille en petites lamelles, soit on les taille en grandes tranches. Moi, j'aime bien en grandes tranches. C'est plus rapide à mettre dans nos burgers. Donc là, mes molossols, je vais les réserver de côté jusqu'à utilisation. Mes petits pains à burger sont bien chauds. Je referme mon four. Hein. Je veux le garder à 180 degrés chaleur tournante pour la suite. Là, ici, quand je touche, je ne sais pas si vous entendez, mais ça croustille. Voilà. Donc là, mon pain, il est parfait. Je vais pouvoir commencer le montage de mes burgers. Je m'explique. Un burger ne se réchauffe pas entier. D'accord? On a un pain burger qui est chaud. On a préparé tous nos ingrédients à côté et on va réchauffer l'ensemble
au four, mais on ne va pas monter avec la salade, sinon votre salade, elle serait cuite et quand vous allez manger, votre salade ne sera pas sympa, d'accord? Donc moi, je monte tous les ingrédients avec la salade à la fin. Donc surtout, quand vous recevez du monde, vous pouvez avoir tout ça de prêt, d'accord? Et vous montez au dernier moment, c'est-à-dire vous allez faire tout ce que je vais faire 5 minutes avant de passer à table. Par contre, tout ça, ça peut être prêt avant que vos invités arrivent à la maison. Donc là, on va attaquer le montage de notre burger. Pour ce, il nous faut une sauce barbecue. Sauce barbecue, vous trouvez la recette dans les fondamentaux sur notre site internet, dans les fondamentaux, et c'est une recette qui est vraiment géniale. Quand vous aurez goûté notre sauce, plus jamais vous en achèterez. Donc là, on va se mettre une bonne petite cuillère à soupe sur les bases et les chapeaux. Je la répartis bien. Voilà. Je vais venir poser sur les bases des cornichons molles au sol, que eux aussi je vais chauffer. Voilà. Je vais également prendre une deuxième petite plaque où je vais décaler mes petits chapeaux et je vais déposer mes petits steaks que je vais réchauffer en même temps. Alors, je ne les mets pas sur mes bases, hein, surtout pas. Et je vais mettre mes petites tranches de bacon aussi sur le côté comme ceci. Et donc là, je vais enfourner tous mes chapeaux, toutes mes bases, mes steaks, mes petites tranches de lard au four pour 3-4 minutes, le temps que tout ça soit bien chaud. C'est parti. Alors, pendant que tout est en train de réchauffer, on va s'occuper tout de suite de fariner nos petites tranches d'oignons. Donc moi, je les passe dans la farine comme ceci. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que la farine accroche très légèrement sur nos oignons, ce qui va rendre un peu de croustillance à nos oignons. Vous voyez, nos oignons, ils sont déjà un tout petit peu humides. On n'a pas besoin d'aller mettre encore de l'œuf et tout ce qui s'ensuit. Moi, je veux vraiment juste un tout petit peu de farine dessus. J'ai une poêle dans laquelle je vais ajouter un bon filet d'huile d'olive à la Maïté, hein, bien généreux. Là, il faut qu'on ait quand même de la matière grasse dans le fond de notre poêle. Je le mets dans la poêle, je vois qu'il n'est pas parti directement à bien colorer, j'attends un petit peu, et dès qu'il colore, j'intègre les autres. Je ne les superpose pas. Hein. Donc le feu, hein, 8, 9, 10 sur 10, hein, selon comment ça se passe chez vous. Moi là, ici, vous voyez, je suis à 9. Le but, c'est d'avoir une belle coloration. Hein. Et on tourne nos oignons dès qu'on peut. Ce que vous pouvez faire en attendant, c'est préparer une petite plaque avec un papier sopalin à l'intérieur pour venir égoutter vos petites tranches d'oignons qui seront frites. Ça y est, moi les miennes sont prêtes. Pas plus, hein, vous voyez, c'est très rapide. Et je viens les poser dans ma plaque. Elles vont tranquillement s'égoutter et je vais pouvoir lancer les suivantes. Allez, c'est parti. Je vais tout de suite les assaisonner en sel et en poivre. Et je les réserve sur le coin de mon poste de travail. Parfait. Là, on est au top, hein, les amis. Là, un moment que je préfère, on va pouvoir passer au dressage. Alors, pour mon dressage, c'est très simple. Je vais récupérer mes bases de steak, mes bases de burger, pardon, qui sont ici. Voilà. Et je vais pouvoir commencer à dresser dessus. Donc, tous les éléments là sont chauds. On est d'accord. Sauf ma salade, qui elle est encore froide. Vous voyez, elle est propre, elle est déjà prête. Elle n'attend plus qu'à venir faire des jolis burgers. Donc moi, ma salade, quand je la mets dedans, je m'applique à ce moment-là, mais il ne faut pas traîner non plus, pour quand même qu'elle soit sur les bords, de façon à venir lécher le côté de mon burger. Donc on y va comme ça, hop, on met la salade dans le fond des burgers. Alors ce qu'on peut faire aussi, si on veut, allez, on va se mettre tout de suite sur la plaque sur laquelle je vais présenter mes burgers. Fait en sorte que notre salade dépasse de notre burger. Pour moi, c'est important, ça. Parfait. Une fois qu'on a mis notre salade sur nos burgers, il ne nous reste plus qu'à venir déposer nos petits steaks avec le cheddar dessus. Si ça, c'est pas gourmand. Ensuite, on va prendre les petites tranches de bacon. Donc on peut aussi les faire dépasser en les mettant deux par deux, comme ça, sur le côté. Et moi, j'aime bien quand ça dépasse, je vous l'ai dit depuis le départ. Après ça, c'est à vous de voir.
Moi, je trouve que c'est très gourmand quand on voit le bacon sur le bord. Derrière, on va également ajouter nos petites tranches de oignons croustillants. Là, on est vraiment sur un burger gourmand, hein, je vous l'ai dit. Hein. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le moment d'attaquer un régime. Hein. Je vais venir poser sur mes burgers mes petits chapeaux, comme ceci. Pour moi, un beau burger doit également avoir un petit pic brochette sur le dessus pour le maintenir quand on le transporte. Ma recette est terminée. Alors, là, je vais être franc avec vous. Hein. Je vais le déguster à l'américaine. Je me lance. Excusez-moi, ça risque de ne pas être très élégant, mais je me lance. Je suis Food Burger.